6h30, 9h, la matinale. Bonjour Samuel Gribowski. Bonjour Stéphanie. Vous êtes avec nous depuis Beyrouth, au Liban. Oui, ces derniers quelques jours, la communauté de Thésée a organisé avec le Conseil œcuménique des Églises sa première rencontre régionale de jeunes au Moyen-Orient et dans le monde arabe. À l'occasion, j'étais à Beyrouth avec un peu plus d'1 millier de jeunes, un tiers d'Européens, un tiers de Libanais, un tiers d'Arabes, notamment Syriens, Irakiens, Jordaniens et Palestiniens. Plus de 15 églises chrétiennes étaient représentées par leurs fidèles, leurs patriarches ou leurs évêques autour de l'humble et simple prière de Thésée, assis par terre dans une salle du parc des expositions de Beyrouth. Quel signe incroyable d'être au Liban pour réunir pour la première fois des chrétiens des deux rives, dans une région si tourmentée. La rencontre se tenait jusqu'au 25 mars, la date de l'Annonciation. Un symbole fort pour élargir la recherche d'unité des chrétiens à la recherche d'unité entre toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté. L'Annonciation est en effet une fête commune aux chrétiens et aux musulmans puisqu'elle célèbre la visite de l'ange Gabriel auprès de Marie. Un récit raconté presque à l'identique dans la Bible et dans le Coran. Un récit aux identités plurielles. La lecture d'Amin Mahalouf nous aide à comprendre les possibilités infinies des identités plurielles. Les identités meurtrières de l'écrivain franco-libanais ne me quittent plus depuis mon année de seconde et je puise des trésors de sagesse dans ces phrases telles que « c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance et c'est aussi notre regard qui peut les libérer » ou « parallèlement, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle et du nouveau millénaire, le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine ». La guerre civile au Liban, selon lui, est arrivée comme le fruit d'un processus où les jeunes Libanais se trouvaient face à deux injonctions impossibles. Soit enraciné mais renonce aux autres, ou bien soit ouvert mais renonce à toi-même. Comme s'il fallait choisir entre les racines et les branches. C'est cet arbitrage cornélien qui aurait embrasé le pays du cèdre. Le Liban vivra sur une ligne de crête s'il veut vivre. Inspirons-nous du modèle et de l'expérience du Liban pour apprendre que vivre et faire ensemble est possible, mais sur un chemin de haute montagne, en équilibre entre les ravins des extrêmes. Merci beaucoup Samuel Gribowski, a fait apprendre à vivre ensemble et donc possible. Vous en témoignez chaque jour avec l'association Coexister.